Donc alors, je vais vous présenter le TD que j'ai effectué l'année passée et je vais essayer de vous montrer un peu la démarche que j'ai effectuée et d'essayer de présenter dans les grandes lignes l'intérêt que pour présenter le web sémantique pour l'archéologie. Juste en introduction rapidement, ça a été une démarche assez compliquée pour moi de trouver une approche pour ce sujet qui est assez vaste. Et j'avais commencé par réfléchir à essayer de trouver plein de projets différents et essayer de faire une synthèse un peu de tout ça. Mais dans le cas d'un TD, je trouve que c'était plus simple finalement de se concentrer sur un seul étude de cas, une seule étude de cas. Comme ça, je vais pouvoir vraiment voir en profondeur un exemple. Et c'est ce que j'essaie de faire ici en vous présentant un petit peu ça. Alors, le plan d'abord, un peu pour vous présenter rapidement. Donc, je vais vous présenter les objectifs du travail dirigé en introduction, voir un peu quelles sont les questions que je me suis posées et puis qu'est-ce que je vais essayer de répondre à travers cette présentation. Ensuite, une espèce d'introduction générale sur qu'est-ce que l'archéologie, donc qu'est-ce que l'archéologie, et notamment aussi la numismatique, qui est une branche de l'archéologie, et plus concrètement aussi qu'est-ce que le web sémantique et tous les concepts qui vont autour, à savoir l'open science. C'est des choses assez obscures que j'essaie d'essayer de démystifier un peu, ou en tout cas, dans les petites minutes que j'ai, d'essayer de rendre ça un peu plus compréhensible. Après, je vais vraiment montrer l'exemple de numisma.org et essayer de voir un peu, sans vraiment rentrer trop dans le détail de comment est-ce que fonctionne le système, mais en tout cas de voir euh, qu'est-ce que compose vraiment un projet en web sémantique, notamment en archéologie, et ensuite voir les succès et les défis que représente ce genre de projet. Et en conclusion, voir un peu ce que peut apporter le web sémantique en archéologie et quelle place peut avoir les musées là-dedans. Alors, en introduction, donc, ce but vraiment de ce travail, c'est d'analyser un projet, puis voir un peu comment est-ce qu'il peut faire ses preuves dans le domaine de l'archéologie et comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces nouvelles technologies pour améliorer la recherche. Donc, c'est ça, j'avais plusieurs questions qui me posaient. C'est d'abord, quels sont les avantages qu'offre le web sémantique pour l'archéologie? Euh, et puis aussi, qui est très important, c'est comment ces technologies peuvent être mises en place, c'est-à-dire quelles technologies sont nécessaires, mais aussi quelle structure on doit avoir pour un projet d'une telle ampleur. Et puis enfin, quelles sont les limites de ces technologies? Parce qu'elles en ont beaucoup. Et même si elles répondent à de grandes questions, il y a aussi tout un enjeu derrière de pouvoir maîtriser ces technologies-là. Alors, donc, l'archéologie. Donc, qu'est-ce que l'archéologie et qu'est-ce que l'archéologie surtout face à l'ouverture des données? C'est un sujet assez vaste et je vais essayer de vous présenter ça assez rapidement. Alors, donc l'archéologie, c'est vraiment c'est le fait de documenter les objets du passé et essayer de comprendre un peu l'histoire qu'il y a derrière. Donc, c'est une branche qui est une branche des sciences historiques, on va dire, qui est vraiment basée sur la donnée. C'est ça qui est important de retenir. Mais ces données-là, elles sont assez particulières, ces données archéologiques. Tout d'abord, elles sont vraiment de nature très variable. Il y a des données textuelles qui peuvent provenir d'inscriptions, des images, des modèles 3D, des simulations, des mesures sur le terrain. Il y a aussi des objets, des données géographiques, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup de données très différentes qui doivent être mises ensemble pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu le passé. Aussi, ce qui est important, et c'est ce qu'on va voir plus tard, c'est que toute hypothèse archéologique doit reposer sur un corpus important, et c'est un corpus qu'il faut décrire, classer et analyser. Donc, ça demande vraiment de pouvoir prendre le temps de séparer les informations, de les identifier, de les classer et de les ordonner. Et enfin, euh, il faut savoir que pour l'archéologie, le fait de trouver des données, c'est quelque chose qui est très laborieux. Que ce soit pour creuser simplement, il faut prendre du temps, de l'énergie, de l'argent pour pouvoir creuser et trouver des informations, ou alors aller dans différents musées pour retrouver des collections et pouvoir rassembler un corpus. Donc, ce qui se passe, et c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup en archéologie, c'est qu'il y a un réflexe de thésaurisation des données. Un archéologue qui va passer plusieurs années à rechercher les données sur un type de vase aura tendance à vouloir garder les données pour lui-même. Et c'est un des enjeux que doit faire face le web sémantique et puis les données ouvertes en général, c'est d'essayer d'ouvrir les données. Parce que ce que certains ont émis comme hypothèse, c'est que en offrant les données comme ça ouvertes et en permettant de remettre en lien toutes ces données ensemble, ça pourrait vraiment apporter un changement de paradigme pour le domaine de l'archéologie. C'est-à-dire que la manière dont les archéologues travaillent peut vraiment être modifiée par le web sémantique.
Alors, l'open science et l'open data, en quelques mots, c'est simplement le fait d'ouvrir la connaissance au public. Ça comprend plusieurs aspects, que ce soit l'accès ouvert aux données du gouvernement, l'ouverture des publications scientifiques et, dans ce que j'ai plutôt parlé, c'est l'ouverture des données. C'est-à-dire qu'on veut essayer d'ouvrir les données archéologiques pour qu'on puisse les étudier. Et on voit que c'est un- une, comment dire, un engouement, un mouvement qui est assez ancien, qui date à partir de 2001. On a les Creative Commons qui sont créés. Et donc, c'est au cours du 21e siècle qu'on pense vraiment à l'ouverture de l'information. Et ça va avec la mise en place du web. Là, on a un exemple rapidement, c'est le fait que plus on veut ouvrir les données, plus ça demande d'avoir des nouvelles technologies et de pouvoir les mettre en place. On voit que celles qui sont le plus à même d'être mises en accès, ce sont ce qu'on appelle les données ouvertes et liées, qui sont en quelque sorte une ouverture du web sémantique, et c'est une forme de manière de documenter l'information. Très rapidement aussi, je ne veux pas vous perdre dans toutes ces questions très techniques, mais il faut savoir que le web sémantique repose sur une connaissance en graphe. Et c'est une méthode de structurer les données qui permet de beaucoup mieux les questionner. Contrairement à des données tabulaires où on a juste une liste d'éléments, là, toutes les données sont reliées entre elles. C'est pour ça qu'on parle de données ouvertes et liées, parce qu'elles sont toutes reliées entre elles, et donc on va pouvoir vraiment avoir du sens entre chaque donnée. Euh, donc, comme je disais, les données ouvertes ont été amenées avec le web. Et en fait, le web sémantique, c'est juste une nouvelle manière de voir le web. Euh, D'abord, au tout début du web, à la fin des années 1990, on avait vraiment simplement des documents qui étaient reliés entre eux, des pages web avec des liens hypertextes qui permettaient d'aller avoir à d'autres pages. Puis après, on a eu le web social, qu'on a vu aussi avec Evelyne, où là, les personnes pouvaient interagir avec le web, commenter, ajouter des photos, à créer son blog et autres. Donc, les personnes pouvaient prendre part au web. Le web sémantique, qu'on appelle aussi web 3.0, c'est le fait de non plus lier simplement les pages entre elles, mais les données qui sont à l'intérieur des pages. Euh, C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de euh, pouvoir relier entre elles les données que contiennent soit les pages web ou les bases de données. Et c'est vraiment là où il y a une importance pour les musées, c'est que les musées possèdent de gigantesques bases de données de leur collection. Et si elles sont mises en ligne à travers le web sémantique, on va pouvoir relier ces données-là entre elles par rapport en lien avec d'autres données d'autres musées ou d'autres institutions. Le web sémantique, donc rapidement, ce que vous avez pu voir, c'est que donc ça a comme avantage de permettre l'interopérabilité des données, aussi de pouvoir connecter ensemble des données qui sont de réalité très différentes. Et, et on peut deviner que ça va être utile pour l'archéologie, puisque l'archéologie a des données qui sont très différentes. Et grâce à ces données qui sont en graphe, ça va permettre d'interroger de manière beaucoup plus complexe ces données. Et le problème, c'est que c'est des technologies qui sont difficiles à maîtriser, qui vont demander un coût de maintenance assez important, et puis notamment qu'on possède beaucoup de données, ça peut créer des enjeux de performance. Et on va voir que tous ces avantages et inconvénients du web sémantique, on va le retrouver dans le projet numisma.org. Et puis là, juste un petit exemple de ce que peut ressembler le Linked Open Data, le web sémantique, c'est-à-dire le regroupement de toutes ces données entre elles. Et on voit ici que c'est toutes les sciences qui sont reliées, différents domaines, différentes institutions. Il y a Wikidata dedans qui partage les données. Et donc tout ça ensemble fait que on peut vraiment avoir un ensemble de données très clair et très liées entre elles. Vraiment un maillage très serré. Alors, l'exemple de nomisma.org. Nomisma, qu'est-ce que... Alors, d'abord, pardon, je vais parler de ça, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi nomisma.org. J'ai voulu choisir numisma.org parce que, tout d'abord, ça provient d'un domaine qui est particulier, qui est la numismatique. Et la numismatique, c'est donc l'étude des pièces de monnaie, et que ce soit pour leur point de vue iconographique, historique ou économique. Et c'est un domaine qui est particulièrement adapté à la documentation numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des produits, des objets qui sont produits vraiment en série,
à très grand nombre et on peut les documenter de manière très simple, avec simplement décrire l'image qu'il y a dessus, le poids, la taille, la matière. Avec simplement ces petites données-là, on peut déjà décrire la pièce. Et donc, on voit que ça va être vraiment beaucoup plus simple de pouvoir documenter ce genre de données-là. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a une grande importance de la typologie dans la description des pièces. On va les classer par type, par la manière dont on les a frappées. Et donc, on va pouvoir beaucoup plus facilement les classer et ça va se retrouver dans le projet nomisma.org. L'autre raison pour laquelle j'ai choisi le projet nomisma.org, c'est parce que c'est un projet qui existe depuis déjà presque 10 ans maintenant, 8 ans. Donc, on a un petit peu de recul par rapport à ce que ça a pu apporter. Et surtout, c'est très important, c'est un projet qui a été documenté. Documenté, les développeurs ont publié les données, ont mis en place dans leur site internet toute la documentation et ont aussi produit des articles scientifiques. Donc, ça m'a permis de me reposer sur vraiment, pas simplement les données elles-mêmes, mais une discussion scientifique derrière. Donc, le projet nomisma.org, c'est une initiative collaborative qui est conduite par un comité international et qui regroupe des gens à la fois du milieu de la numismatique, et donc des musées, et des technologies informatiques. Et le but vraiment, c'est de pouvoir mettre en place toute une structure pour pouvoir documenter les données des monnaies. Donc vraiment, on peut essayer de trouver les manières de pouvoir structurer informatiquement toutes ces connaissances-là et de trouver, d'être une sorte de communauté pour pouvoir relier entre eux les institutions, les collections, les musées, les personnes, pour qu'ensemble, ils puissent construire ce linked open data de la numismatique. Donc, l'écosystème de nomisma.org, il va comprendre plusieurs intervenants. Je vais essayer de passer rapidement sur le détail, mais donc, les ontologies qui sont finalement en quelque sorte la structure de la donnée, comment est-ce qu'on va l'identifier, c'est en quelque sorte un peu une langue, c'est ce qui va donner du sens à la donnée. On a aussi les thésaurus qui vont définir quels sont les personnages, les aires chronologiques et autres, ça va définir un petit peu ça, et ils vont pouvoir se partager ces thésaurus-là pour pouvoir se comprendre entre eux. Très important, il y a les catalogues typologiques aussi, donc ils vont être ces listes de différents types de monnaies qui vont pouvoir permettre au musée de les documenter. Et enfin, la base, qui sont toutes les institutions muséales et patrimoniales qui possèdent des collections, vont pouvoir utiliser tous ces outils-là pour mettre en place une plateforme web et publier leurs données sous ces différentes structures. Et donc, ça pourra de les mettre en place vraiment, de pouvoir, de pouvoir publier ces données-là et de les rendre disponibles à tout le monde. Alors, comment est-ce que ça se transmet ça dans dans l'écosystème? C'est que là, j'ai un exemple de page web du projet et on voit que là-dedans, on a les catalogues typographiques, on a les thésaurus, l'ontologie qui est finalement comment on va structurer la donnée et les collections. Et tout ensemble, on se retrouvait sur la même page. On aura une page pour chaque différent musée, pour différents outils typographiques et autres. Donc, chacun aura sa différentes plateformes, mais toutes auront les mêmes données qui seront en fait remises tout ensemble. Donc, on a vraiment un réseau qui va se créer entre les différentes données du musée, des collections et des musées pour pouvoir mettre en place comment dire, vraiment une plateforme de recherche vraiment assez puissante. Et on peut voir que justement, cette plateforme-là, elle répond aux besoins de l'archéologie. On voit qu'on a des mises en commun de différentes données très diverses. On a des données géographiques, on voit la carte avec les différents points où les monnaies ont été trouvées ou alors elles ont été frappées. On a des données chronologiques aussi, c'est-à-dire à quel moment, est-ce que soit on a pu frapper la monnaie ou à quel moment elle a été retrouvée. Les données matérielles aussi, et on a aussi les données, que ce soit des thésaurus qui proviennent vraiment de données plus historiques. L'autre avantage qu'on voit aussi sur cette page-là, c'est qu'on a les données qui sont interopérables. Ici en bas, on a la liste des différentes pièces qui proviennent de différentes institutions. Donc toutes ont des sites web différents, mais sont toutes retrouvées ici. En fait, les données de chaque musée qui ont participé à l'effort de nomisma.org sont toutes interopérables et se comprennent toutes entre eux.
C'est vraiment la puissance de pouvoir de ces technologies-là. Autre avantage, c'est qu'on voit que les recherches effectuées grâce au web sémantique peuvent être beaucoup plus complexes. On peut effectuer des requêtes qui vont questionner l'ensemble des données. Donc, on a un portail beaucoup plus grand pour questionner les données, mais on peut aussi poser des questions beaucoup plus complexes grâce à cette structure en graphe qu'on a vue tout à l'heure. Puisque les données, elles sont reliées entre elles et puis qu'elles ont du sens entre elles, on va pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin. Et on voit qu'en fait, grâce à tous ces bénéfices-là, on peut, grâce au web sémantique, créer de nouvelles données. Donc, on voit que avec ce qu'on vient de voir maintenant, le web sémantique peut vraiment répondre à des enjeux essentiels pour l'archéologie. Et effectivement, si on arrive à avoir ce type de données-là pour l'ensemble des matériels archéologiques, ça peut vraiment apporter un regard nouveau pour l'archéologue. Toutefois, il y a des problèmes qui vont avec ces technologies-là. Là, c'est un exemple des données qui ont été versées à numisma.org. On a le nombre d'entrées qui ont été versées au projet, le nombre d'entrées de collections numériques sur les différents sites des musées, et on voit qu'en fait, seulement une petite partie de ces données-là ont été versées au projet. Donc, ça a dû demander à ces différentes institutions-là un certain effort pour transformer leurs données et les rendre disponibles à numisma.org. L'autre souci aussi qu'on peut avoir, c'est qu'ici, on a les chiffres des collections qui sont numérisées. Mais il faut savoir que derrière, il y a des millions de pièces de monnaie qui n'ont pas été numérisées et qui n'ont pas été répertoriées. Et donc, c'est des millions de données qui sont pour l'instant inaccessibles. Donc, on voit qu'un des premiers enjeux que représentent ces données-là, ces technologies-là, c'est l'effort que cela demande de les rendre disponibles. Donc, c'est vraiment une difficulté que possèdent que rendent ces technologies-là, c'est de devoir, ça demande un certain effort des musées. L'autre problème qu'on a, c'est que ça demande une pérennité aussi du maintien de ces ressources-là. On voit ici une erreur qui était visible encore sur le site du British Museum, puisqu'ils avaient eu un changement dans un site web et leurs données n'étaient plus disponibles du tout. Donc, on voit que ça crée vraiment une certaine pression pour les musées de maintenir leurs données, et donc ça demande un investissement pérenne. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps, donc j'essaie d'aller assez vite. Donc, sur les succès et défis du web sémantique, on voit que le succès de numisma.org, c'est donc lié à un domaine qui est particulièrement bien adapté. Ça a pu exploiter vraiment toutes les possibilités du web sémantique. L'American Numismatic Society, qui a été l'institution qui a mis en place le projet, a vraiment fait un effort colossal pour réussir à pousser et créer cette communauté-là. Mais comme je l'ai vu, on voit qu'il y a des problèmes par rapport à la maintenance, à un besoin de données, et puis il y a une structure qui est fort rigide pour certains types de données qui sont un peu différentes. Donc, en conclusion, rapidement, on voit que le web sémantique est vraiment utile pour l'archéologie, mais ça demande un vrai travail des musées de pouvoir mettre en place et publier leurs données. Ça va demander donc un effort technologique nécessaire pour pouvoir changer le domaine archéologique, la pratique de l'archéologie, mais ça va demander vraiment finalement un travail un peu main dans la main entre musées, experts du web et archéologues. Voilà, merci beaucoup.